Salut les Wilfers! Dans le programme des droits humains, nous nous engageons souvent avec les organes de traité des droits humains des Nations Unies, par exemple avec le célèbre comité CEDEF. Si vous vous demandez « mais qu'est-ce que c'est ?» Cette vidéo devrait vous apporter des réponses. Dans une série de courtes vidéos, nous expliquerons pourquoi, quand et comment les sections et les partenaires de WILPF peuvent collaborer avec nous pour s'engager auprès d'organes de traité spécifiques de l'ONU. Que sont les organes de traité de l'ONU ? L'un des principaux objectifs des Nations Unies est de promouvoir la jouissance et le respect des droits humains. Mais que sont les droits humains ? Les droits humains sont des droits que nous possédons simplement parce que nous existons en tant qu'êtres humains. Ils ne sont pas accordés par un État, bien que les États soient chargés de leur mise en œuvre. Ces droits universels sont inhérents à chacun et chacune d'entre nous, indépendamment du genre, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la sexualité, de la religion, des capacités physiques ou de tout autre statut. Les Nations Unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH, en 1948, qui contient les droits humains et les libertés inhérents à tous les individus, tels que le droit à la vie, à l'éducation, au travail, à la liberté de conscience et de religion, à la liberté d'expression. La DUDH est à la base du droit international des droits humains. Au fil des ans, les principes des droits humains contenus dans la DUDH ont été traduits en traités, rédigés et négociés par les États. Ces traités imposent des obligations juridiquement contraignantes aux États qui ont accepté d'être liés par eux. Les Nations Unies ont adopté de nombreux traités relatifs aux droits humains, couvrant un large éventail de droits, sur la discrimination raciale, la discrimination à l'égard des femmes ou encore les droits civils et politiques. Une fois qu'un État devient partie à un tel traité, il a l'obligation de le mettre en œuvre au niveau national par le biais de ses lois et de ses politiques. Cette mise en œuvre est contrôlée par un comité spécifique, appelé Organe de traité des droits humains. La société civile a un rôle à jouer dans ce processus de contrôle. Restez avec moi si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement du cycle des rapports et sur les points d'entrée pour le plaidoyer. Comment fonctionnent les organes de traité ? Chaque comité est composé de 10 à 25 experts et expertes indépendantes nommés et élus par les États parties au traité. Ces personnes ne sont pas rémunérées et sont censées être impartiales. Tous les 4 à 5 ans, les États parties sont tenus de rendre compte aux organes de traité de leurs efforts pour mettre en œuvre les obligations en matière de droits humains découlant du traité concerné, en termes de législation, de politique et de pratique, des progrès accomplis et des obstacles rencontrés. Il existe 2 procédures de présentation des rapports, une procédure standard et une procédure simplifiée. Dans la procédure de rapport standard, l'État rédige et soumet un rapport au comité, le rapport d'État. Le comité analyse ce rapport et envoie une liste de questions à l'État, appelée liste de points et de questions à traiter. Pour préparer ces questions, le comité examine également les informations écrites de la société civile et les rencontre. L'État partie répond par écrit à la liste de points. Dans le cas de la procédure simplifiée, le comité envoie d'abord la liste des questions, liste des points à traiter avant de présenter un rapport. Pour la préparer, le comité consulte également la société civile. L'État partie répond à la liste de points à traiter, ce qui constitue son rapport. Après la réponse de l'État à la liste des questions, les 2 procédures sont largement identiques. La société civile peut analyser les réponses de l'État à la liste des questions et soumettre à nouveau des informations écrites. Elle a ensuite la possibilité de rencontrer le comité pour lui fournir des informations orales et répondre à ses questions. Il y a ensuite un échange appelé dialogue interactif entre la délégation de l'État et le comité lors d'une réunion publique aux Nations Unies à Genève, sur la base du rapport de l'État partie, de la réponse de l'État à la liste des questions, ainsi que des informations soumises par la société civile et d'autres acteurs et actrices concernés. Ce dialogue peut être suivi en ligne. À l'issue de ce dialogue, le comité émet des recommandations appelées « observations finales », qui soulignent les préoccupations et les recommandations adressées à l'État afin qu'il aligne ses lois, ses politiques et ses pratiques sur ses obligations conventionnelles. Pour inciter l'État à mettre en œuvre ces recommandations, la société civile peut faire appel aux médias, faire du plaidoyer auprès des institutions nationales ou des parlementaires. Il est également important de suivre la mise en œuvre de ces recommandations, d'évaluer les progrès ou les régressions en matière des droits humains et d'utiliser ces informations dans le cadre du plaidoyer. Par exemple, elles peuvent être envoyées aux organes de traité pour les prochains examens.
En bref, il existe des traités relatifs aux droits humains. Ces traités créent des obligations aux États. Des experts et expertes indépendantes contrôlent leur mise en œuvre. Et nous, en tant que société civile, pouvons influencer ce processus afin d'améliorer la jouissance des droits humains. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les organes de traité des droits humains des Nations Unies. Si vous souhaitez savoir pourquoi et comment les sections et les partenaires de WILPF s'engagent auprès des comités spécifiques tels que le comité CEDEF, regardez le reste de la série. Merci d'avoir regardé.